Salut à tous. Alors dans un premier temps, juste pour vous expliquer, je ne suis pas un testeur ou quoi que ce soit. Je suis juste un consommateur comme vous et j'ai eu la chance d'avoir le Moto Z depuis quelques semaines maintenant, depuis le 1er octobre, même un petit peu avant. Et là, je vous fais juste un petit retour vidéo du Z. Donc il y a le Z Play et le Z classique. Là, ce sera le classique. Donc le modèle qui fait 5 mm d'épaisseur et avec le Snapdragon 820, que je dise pas de bêtises, donc la version de gamme. Donc j'ai eu la chance d'avoir plusieurs motomodes avec, comme vous pouvez le voir, ceux qui sont fournis d'origine quand on l'achète, donc c'est-à-dire la coque arrière qui vient se ficher ici et qui était montée, et bien évidemment la protection pour le contour genre bumper en plastique. Voilà, donc ça, c'est livré avec le téléphone, ainsi qu'un petit adaptateur pour pouvoir brancher ses écouteurs, vu qu'il n'y a qu'une prise USB-C pour ça. Voilà tout ce qu'on aura pour 699 €, que je ne dise pas de bêtises pour le Z. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir, bien évidemment, un petit motomode comme celui-ci, en bois, qui va très très bien avec, donc il me l'a envoyé pour que je puisse voir ce que ça donne. Et j'ai eu ces deux modèles qui sont, normalement, vous avez le choix d'avoir un des deux modèles offerts par Motorola au moment de l'achat. Donc j'ai la batterie Incipio qui permet d'augmenter la capacité batterie de son téléphone, et c'est vraiment sympa parce qu'avec cette batterie on tient bien 2 à 3 jours assez facilement. Donc c'est une batterie de 2200 mAh, en sachant que la batterie du Moto Z fait environ, que je dise pas de bêtises, peut-être 2600. Faudra pas hésiter à me taper sur les doigts dans les commentaires, que ce soit sur les forums ou sur les commentaires YouTube, si je dis des bêtises. Mais voilà, en fait je reviens là-dessus, juste pour faire un retour. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de retours français de consommateurs pour ce téléphone. Les forums ne sont pas blindés. Donc juste pour vous dire, écran AMOLED 2K, donc vraiment sympa, Quad HD, aussi bon on va pas se mentir, hein, qu'un Galaxy S6, Galaxy S7, ça fait vraiment penser à ça. Donc du AMOLED, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc sur la version blanche, on voit bien les deux petits capteurs qui font un petit peu tâche, on va pas se mentir, mais le téléphone est tellement agréable en main avec ses 5 mm d'épaisseur qu'on oublie vite ça, quoi. Donc lancez-vous, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus puissant sur le marché, avec équivalent Galaxy S7, LG G5 et autres HTC 10. Donc Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire. Et voilà, je l'utilise avec. On peut étendre la mémoire interne avec une carte mémoire, donc fusionner la mémoire interne avec cette carte mémoire, ce qu'on ne peut pas faire sur le LG ni sur le Samsung. Je n'ai pas testé le HTC. Donc c'est vraiment un bon point pour le Motorola, qui utilise vraiment une version AOSP d'Android 6. Vraiment cool. Donc pour en revenir en vitesse à ces petits motomodes, en fait ça fonctionne comme ça. On pose, c'est directement reconnu. Et là, on peut suivre le niveau de batterie du motomode. Et là, on voit bien qu'il recharge mon téléphone. Donc ça, c'est pas le plus impressionnant, parce que hier, j'ai eu la chance de recevoir le JBL, qui est ici, qui rajoute vraiment en épaisseur à ce désordre, mais qui change vraiment la donne au niveau du son. Juste pour vous faire entendre, même si sur la vidéo, ça va pas très bien rendre. Je suis désolé, je filme avec un iPhone 6S Plus, donc la qualité est pas top. Vous voyez des traits, par exemple, dessus. Mais on va tester ça. Du coup, tac, je suis désolé pour la musique choisie, mais on va faire autre chose. Donc on va mettre du Justin Timberlake, et on va essayer un petit peu ce que tout le monde écoute actuellement. Donc voilà, là je suis au volume maximum qui sort de ce haut-parleur. Donc vous entendez, là je vais mettre l'enceinte. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off it. Et là, on revient. Zut. Autre image. Donc vraiment pour vous dire que cette petite enceinte vaut vraiment le coup. Par contre, les deux motomodes sont bien différents. L'enceinte,
On peut la recharger à l'extérieur du téléphone, donc pas obligé de la laisser sur le téléphone pour la recharger, alors que ce motomode, c'est vraiment dommage, hein. On ne peut pas le recharger sans le téléphone, on est obligé de le laisser sur le téléphone et de charger le téléphone en même temps, d'attendre que le téléphone soit chargé pour ensuite charger la batterie, donc c'est vraiment, vraiment dommage. Ça, on peut le charger en dehors du téléphone, donc voilà, l'utiliser normalement, mais il a sa batterie propre à son utilisation, donc ça n'utilise pas la batterie du téléphone. Et ça, c'est vraiment un bon point. Par contre, c'est les prix qui sont vraiment un petit peu abusés. On est à 100 € pour l'enceinte JBL et on est à 70 € pour la batterie. Elle est vraiment très utile, elle rajoute pas beaucoup d'épaisseur contrairement à la batterie. Par rapport à l'enceinte, excusez-moi, et c'est vraiment pratiquement indispensable une fois qu'on utilise ce téléphone. Mais avec le téléphone à l'origine, on tient bien 24 heures en utilisation normale, sans aucun problème, contrairement à ce que j'ai pu voir. Et l'appareil photo se débrouille plutôt bien en luminosité correcte. En luminosité basse, c'est sûr qu'on va lui préférer un Galaxy S7 ou même un P9, mais il est vraiment, vraiment bon. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les forums ou quoi que ce soit, je fais pas ça pour l'argent, c'est vraiment pour donner mon avis, donc si quelqu'un veut d'autres choses, comprendre d'autres choses ou voir d'autres choses sur ce téléphone, n'hésitez pas. À bientôt.